Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, une analyse de progression, et on va tout de suite rechercher une partie avec les blancs, et ce sera donc le coup E4, D6, donc une pirque. Je crois qu'on en a déjà eu une de pirque. On va tenter de faire l'attaque anglaise, hein, donc avec fou E3, dame D2. Bon, alors, sur G4 c'est pas grave, hein, je bouge mon fou et après j'attaque le cavalier, mais je vais faire F3 assez rapidement. Ouais, je peux empêcher B5 cette fois, puisqu'il a déjà joué fou G7. Donc B5, on y va. On va faire directement fou H6 et on va proposer l'échange. Ah, il revient avec son fou, ah, ça c'est quand même un peu étonnant. Quand même une perte de temps, hein. Bon, je vais quand même faire le grand rock ici du coup. Euh, alors, là je pense que je peux avancer le pion central ici. Parce que là, il va y avoir un clouage s'il prend le pion. Alors, il peut mettre son cavalier en D5, mais il donne un pion pour ça. Et puis en plus, il faudrait d'abord qu'il échange, mais il risque d'avoir un souci quand même. Bon, après, il peut prendre le fou, ça dévie la dame, mais il y aura toujours la tour hein, sur la colonne, bien évidemment. Alors, il met son cavalier ici. Ben, on va ouvrir le centre. Hein. On va ouvrir le roi. Un petit échec. Il va couvrir avec son fou, mais du coup, il est bien embêté quand même, parce qu'après, il peut plus vraiment roquer. Alors, est-ce que je mets mon cavalier en E4 pour créer une petite menace? Je pourrais jouer D5 aussi, c'est intéressant. Petite menace quand même. Bon, il doit défendre ce pion probablement avec la dame, ou alors il joue son cavalier, mais j'ai l'intention de jouer G4 s'il joue son cavalier, et il aura plus cette case ici. Voilà, G4 va arriver de toute façon. Cavalier F6, il prend, je prends et je vais jouer le fou en G7. Voilà, attaque double, le cavalier en fait n'est pas protégé puisque le fou est cloué. Donc double attaque ici, hein, à la fois sur la tour et le cavalier. Donc il perd une pièce et son roi est toujours au centre. Donc vous avez vu, hein, le roi au centre c'est vraiment pas bon du tout. Alors il prend ce pion. Ouais, je vais quand même prendre la tour hein, parce qu'il menace rien. Hein. Et j'attaque toujours le cavalier, qui a d'ailleurs pas de case en fait. Ouais. Et voilà. Bon bah on va prendre le cavalier du coup. Bon il y a ce pion, tant pis. Hein. Il va faire le grand rock, forcément. Ah non, il fait pas le grand rock non plus. On va essayer. Ah, si je bouge mon pion, bon on va sortir le cavalier tranquillement. Bon on va quand même garder ce pion hein, puisqu'il l'a pas pris. Ah, je voulais jouer des 5 pour ramener mon fou, mais bon là on va prendre avec la dame, hein, probablement. Du coup son roi reste au centre, hein, on ramasse tout. Hein. Bon, il va peut-être menacer ici. On va pousser ce pion pour défendre avec le fou, évidemment. Voilà, merci. Voilà, petite défense. Alors là. Ah oui, en plus son fou est cloué. Bon d'accord, ok, il a fait n'importe quoi après. Hein, donc là il a vu que de toute façon qu'il s'était perdant complètement. Donc voilà, petite pirque, défense pirque, hein, il joue, avec le coup G6, hein, donc voilà, pirque normal. Hein. Fou E3, donc pour faire l'attaque anglaise avec Dame D2, F3, etc. Comme il a déjà mis son fou en G7, bon bah je fais l'attaque anglaise, hein, j'essaye pas de faire A4 pour empêcher B5 hein, cette fois, puisque a priori je vais pouvoir échanger mon fou assez tranquillement. Bon là, fou F8, je pense que c'est pas bon. Hein. Je pense qu'on peut prendre le fou hein, comme ça, c'est tout à fait jouable. Euh, le rock est pas très bon ici hein, parce que l'attaque va être un peu forte, mais je pense qu'il faut qu'il échange le fou. Donc ça c'est pas bon, hein, il perd 2 temps finalement. Parce qu'il bouge son fou, il revient. En fait, s'il voulait faire ça, il fallait pas bouger le fou en G7. Hein. C'est possible hein, de le faire sans bouger le fou en G7, de jouer C6 et d'attendre un peu, voir si les blancs font fou H6 évidemment. Comme le fou n'a pas bougé, évidemment, c'est beaucoup mieux. Donc là, voilà, je peux jouer Dame D2, mais je vais pas faire fou H6 tout de suite. Hein, je vais attendre avant de le faire.
attendre au moins qu'il bouge son fou, bien sûr, hein, et peut-être même jamais le faire, du coup, mais ça veut dire que si il joue pas fou G7, évidemment, il peut plus rocker, hein. Et là, du coup, il revient en F8, donc c'est une grosse perte de temps, grand rock, j'ai pas besoin de prendre le fou pour l'instant, alors ça l'aurait déroqué, mais c'est pas très important. Qui a aidé ça, donc ça c'est certainement une erreur aussi, parce qu'après E5, je pense qu'il est embêté. Après, peut-être qu'il doit... qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il doit prendre le pion peut-être. Mais là, vous voyez, le clouage, hein, sur le cavalier, il peut pas prendre le pion, et s'il prend le fou ici, bah, le clouage existe toujours, hein, puisqu'il y a la tour qui est là. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire sur ce coup E5? Il fallait probablement ramener peut-être le cavalier à la maison, c'est possible, hein, il n'y a pas beaucoup de coups. Ou alors cavalier D5, je pensais, pour donner un pion. Ah, ou alors peut-être B4, coup intermédiaire. Ah oui, c'est peut-être le bon coup, ouais. C'était ça le bon coup, voilà. B4, coup intermédiaire, il défend pas son cavalier, ou il le bouge pas, et il attaque de son côté un cavalier aussi. Oui, ça c'est le bon coup souvent. Et en plus, quand il prend le cavalier, il attaque la dame. Donc là, c'est pas bon, hein. Je peux pas prendre ici parce que ma dame est occupée à défendre le fou, évidemment. Donc oui, ouais, c'était ça le bon coup. Là, sur le coup de cavalier, en fait, par exemple ici, bon là, il peut soit échanger, soit venir en D5 peut-être, hein. Voilà, je pense que c'est peut-être mieux d'échanger, hein, du coup. Et si le cavalier va ailleurs, peut-être ici, ça n'a pas l'air très très bien placé. Maintenant, il peut venir certainement au D5 tranquillement, hein, sans qu'il y ait trop de problèmes, hein, voilà. Oui, effectivement. Donc E5 n'était pas si bon que ça parce qu'il y avait le coup B4. Mais à partir du moment où il joue pas le coup B4, évidemment, ça devient fort, hein, parce que après le cavalier est très mal placé. Il y a une ouverture sur le roi. Là, il faut presque pas prendre le pion. Probablement jouer ça plutôt pour éviter d'avoir le roi. Ouais, mais ça n'a pas l'air bon non plus, hein. Effectivement, ce pion, il va peut-être pas le récupérer facilement, hein, parce qu'après l'échange des fous, déjà, il est pas attaqué. Et puis il y a aussi le cavalier qui arrive. Enfin bon, il y a plein de coups. Il y a peut-être même le coup D5, peut-être ici. Ouais, non, même ça, c'était pas bon. Mais là, je crois qu'il y avait H5, c'était déjà mauvais. Ça, c'est mauvais aussi, mais peut-être qu'il fallait qu'il échange les fous, au moins. Mais de toute façon, s'il échange les fous, il ne pourra pas prendre, parce que sinon, il y aura toujours l'échec avec la tour, et là, il ne peut pas couvrir. Donc ça veut dire qu'il perd au moins un pion. Peut-être toujours ce coup B4 quand même, mais le cavalier qui va venir E4 pour défendre le pion, hein, bien entendu. Donc regardons la partie. Alors, vous avez vu la petite combinaison ici, en fait. Je pensais faire G4, mais il revient avec le cavalier en F6. Et sur fou G7, il bouge la tour. Le cavalier est protégé. Donc du coup, on va faire d'abord le coup cavalier E4 pour attaquer ce pion. Bon là, peut-être qu'il fallait bouger le cavalier, ouais, mais s'il bouge le cavalier, en fait, lui, il a plus de cases du coup, hein, parce que ça, c'est l'idée, hein, faire G4. Évidemment, D5 n'est pas possible parce que c'est une menace de mat, hein, vous avez vu, c'est tout de suite mat, cavalier D6. Le fou est cloué. S'il bouge sa lame, c'est ce qu'il a fait. Regardez le cavalier, hein, qui va se faire prendre après G4, cavalier F6. On échange les cavaliers et attaque double, hein, puisque le cavalier est pas protégé finalement, puisque le fou est cloué. Voilà, bon bah là il fait n'importe quoi, mais on ramasse tout, hein, on commence par la pièce la plus importante, et en plus le cavalier n'a pas de case, hein, encore à nouveau, puisque toutes les cases sont contrôlées, hein, partout où il va, il est pris. Bon, ça sert à rien, mais bon, de toute façon, c'est perdant, hein, pour les noirs, on bloque, hein. Je pensais qu'il allait quand même faire le grand rock, hein, évidemment. Après le grand rock, bon bah on bouge le fou, hein, c'est pas grave, on met le fou en G7 et puis voilà. Mais de toute façon, il a une tour de retard, une tour et une pièce de retard. Donc bien sûr, bon, là il n'y a pas tellement d'options. Et là, il pensait menacer ici, il n'a pas vu que mon fou protégeait, hein, c'est pour ça. Je voulais faire D5 depuis longtemps pour ramener le fou. Bon là, il fallait qu'il prenne le pion certainement. Attaquant le cavalier, j'aurais peut-être protégé avec le fou. Voilà. Voilà. Bon, et il a pris ici, évidemment. Il n'a pas vu ce fou, etc. Après, il donne tout. Voilà, et ben petite défense Pirc, hein, et quand même pas mal de défense Pirc, c'est au moins la deuxième, hein, peut-être même trois, je crois, depuis le début du mois, je pense. Il y en aura certainement d'autres, évidemment. En tout cas, personne ne joue la française, apparemment. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie, et puis à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.